Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 17 au 23 janvier pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je vous demande de faire preuve de bon sens. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc sur les dos de deck, pour vous cette semaine, il est question de faire un choix, de prendre une décision, de changer de voie peut-être. Et pour cela, on vous demande de faire confiance à l'univers, d'écouter votre âme, votre cœur et d'agir avec authenticité, avec simplicité, de voir les choses de manière simple, sans agitation, sans pression. Si vous avez des choix à effectuer dans la pression, dans la peur ou par la peur, ne les faites pas. Prenez le temps de vous mettre au calme, de vous mettre au vert, par exemple, de faire une activité qui vous apaise. On vous dit que l'évidence pour le choix vous viendra dans le calme. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez écouter une musique douce ou vous balader. Et ensuite, vous ferez ce choix. Parce que pour le choix que vous avez effectué cette semaine, il n'est pas nécessaire d'être dans la lutte ou dans le stress. Cette décision, ce choix que vous avez à faire ou ce changement de voie doit se passer dans la douceur et dans la simplicité. On y va pour vous. Donc vous avez le chakra solaire ici. Donc avec cette carte, on me dit que ce qui doit vous parvenir, vous attirez ce qui doit vous revenir. Ce qui vous est destiné vous arrivera de quelque manière que ce soit. Là encore, il n'y a pas de lutte nécessaire. Vous attirez à vous ce que vous devez avoir. Le monde, la porte vers la valeur et l'indécision. Encore c'est doute, c'est indécision, c'est choix. Vous êtes dans un carrefour de votre vie cette semaine, dans un carrefour pour prendre une décision qui peut concerner le monde matériel, qui peut concerner la concrétisation de certaines choses dans votre vie qui sont en lien avec les autres. Alors quelque chose qui est pour vous, mais soit vous avez besoin des autres pour effectuer votre projet, soit ce projet est en lien avec les autres. Alors on vous dit d'écouter encore une fois vos valeurs, votre propre vérité, que vous pouvez prendre en considération les conseils, les agissements d'autrui, mais pour autant, on vous dit que cette décision doit être prise en votre âme et conscience et de qu'est-ce que vous voulez vous-même, qu'est-ce que vous souhaitez. Voilà, ne dérogez pas. C'est-à-dire que vous pouvez prendre en considération la vie des autres, mais ne dérogez pas à votre propre ressenti intérieur. Restez, encore une fois, on est sur cette histoire d'être dans sa propre vérité, dans ses propres choix, avec un œil ouvert sur les autres, sur le monde. Vous pouvez avoir également un changement de position, d'état d'esprit ou de point de vue par rapport à ce qui se passe au niveau sociétal. Vous avez un rééquilibrage peut-être à faire sur
comment se déroule la vie en société et sur vos valeurs intérieures. Et si vous étiez plutôt signe d'eau à suivre le mouvement jusqu'à maintenant, eh bien, quelque chose cette semaine vient vous imposer de faire un choix. Pour autant, cette prise de conscience n'est pas difficile, n'est pas dure à faire. Ça ne remet pas en cause pour autant votre quotidien, ça ne remet pas en cause votre façon de vivre, votre façon d'être. C'est peut-être juste un positionnement à devoir effectuer. Pour d'autres, de manière très concrète, vous allez obtenir du soutien des aides de l'extérieur, donc ça peut être de personnes, ça peut être d'organismes, pour un domaine financier, financier matériel, de l'aide et du soutien de la part de l'extérieur. Vous aurez même peut-être plusieurs propositions. Par exemple, si vous souhaitez effectuer des travaux, je ne sais pas, dans votre habitation, vous aurez peut-être plusieurs devis d'entreprise qui seront bénéfiques pour le projet que vous avez à mettre en place. Voilà, la décision peut être là-dessus, parce que vous pourriez avoir plusieurs propositions. Et quand on a trop de choix, il ne reste que l'embarras. Là encore, on vous dit, écoutez, prenez une décision dans votre conscience, par conscience, par votre cœur. On vous dit, faites-vous confiance. On continue. Le désert. Les nécessités. Le sacrifice. Le papyrus. Alors, dans les propositions qui vous seront faites, il y aura peut-être une proposition qui sera alléchante, mais il faudra bien lire l'astérix, les petits astérix, parce que ici on me dit oui, mais vous pouvez prétendre à ça, oui, mais. Voilà. Et le oui, mais peut avoir à vous entraîner dans certains sacrifices qui peuvent être plus importants que le bénéfice que vous pourrez en tirer. Je pense que pour certains, vous pourriez obtenir des aides d'administration ou étatiques qui ne seront pas forcément à la hauteur de ce que vous avez pu ou dû lâcher à un certain moment. Avec cette carte de désert sous le chakra solaire, on me dit que vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le souhaitez, ou que vous vous empêchez vous-même de dire ou de vous imposer comme vous devriez l'être au niveau de la société, que vous faites que le minimum syndical, on va dire, que vous n'osez pas, vous ne vous sentez pas à la hauteur et vous n'osez pas vous imposer comme vous pourriez le faire. C'est-à-dire qu'il y a encore certaines... ce blocage est dû à certains mauvais agissements que vous avez traversés ces derniers mois ou dans le passé et qui vous tiennent dans une sorte de frustration à ne pas pouvoir vous élever, vous imposer, à vous sentir inférieur par rapport aux autres. Alors peut-être que la décision, le choix que vous aurez à faire, le changement
de point de vue que vous aurez à effectuer cette semaine sera en lien également avec ça. Et le fait de comprendre que vous n'êtes pas inférieur aux autres, que vous avez des qualités, des compétences qui peuvent être différentes des autres et qui pour autant sont importantes aux yeux de chacun. Vous savez probablement faire une multitude de choses que vous pensez n'ont pas de sens ou ne sont pas utiles, alors que chaque être sur cette terre a une utilité, a des compétences, a des connaissances, a une valeur. Et cette semaine, la prise de conscience que vous aurez à faire est peut-être que vous valez autant que quelqu'un d'autre, que les autres. Que vos connaissances qui vous sont particulières ont autant de poids que par exemple un informaticien qui va réussir à réparer un ordinateur. Bon ben vous ne savez pas faire ça, mais vous savez faire autre chose. Vous avez forcément un talent, une qualité, une capacité qui est utile dans la vie, qui peut être utile aux autres. Donc, cette prise de conscience est probablement quelque chose d'important pour vous cette semaine. On vous demande d'arrêter de vous mettre en berne, de prendre cette position, de vous valoriser, de ne pas vous inférioriser. Ça peut correspondre bien sûr à une blessure de l'enfance, hein. Pour autant, vous avez évolué, vous n'êtes plus un enfant, vous n'êtes plus une enfant, vous avez évolué, vous avez acquis des choses durant votre vie et il est temps ici d'en prendre considération. Voilà, donc je pense que vous arriverez à prendre votre décision, à effectuer vos choix. Je vous ai dit, il y a un travail profond à faire au niveau de votre âme, de ce que vous désirez réellement, de la manière dont vous voulez vous imposer et mettre en place ces désirs qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de s'extérioriser. Et vous pourrez, avec cette carte du papyrus, donc on part avec un engagement ici, un contrat. Je pense que c'est plus un contrat entre vous et votre âme, si on est dans la spiritualité, pour vous mettre en accord avec le fait de vous imposer, de vous accepter, de ne plus vivre en sacrifié, mais de réellement vivre pour vous et par les autres, pour les autres et par les autres. Donc il est question d'une nouvelle voie, il est question de nouvelles destinations, il peut être question de mouvement, de déplacement, si on parle de manière concrète, de mouvement, de déplacement, de voyage, de dépaysement également avec cette carte. Peut-être que ce dépaysement peut vous aider à accepter cette décision que vous avez à prendre et de pouvoir ensuite la mettre en place pour vous engager vers une voie d'évolution par le changement. Pour certains, vous attendez un document ou une signature pour pouvoir vous engager dans une décision ou une autre. Il y a peut-être des informations à avoir sur quelque chose que vous avez à mettre en place dans le domaine matériel et financier. On peut parler de travail aussi avec ces différentes cartes et un document ou l'aval d'un organisme ou d'une association, quelque chose comme ça. Un document que vous obtiendrez en fin de semaine vous permettra de prendre position ou de prendre une décision et d'effectuer un changement de voie. Ouais, les réponses sont vraiment en vous cette semaine, même si pour certains vous obtenez des décisions des autres. C'est vraiment de vous par les autres ou pour les autres. Il y a vraiment cette notion-là cette semaine. Ok, on va préciser pour les cancers. Eh bien, décidément, on a encore le choix et on a encore le chemin. Donc, il y a pour vous
d'autant plus cette notion d'effectuer une prise de décision pour vous diriger vers la voie qui vous convient. Il peut y avoir également plusieurs opportunités qui se présentent à vous cette semaine pour ouvrir votre chemin. Je reviens avec la carte du chakra solaire, archange Chamuel, qui disait tout à l'heure, dans un premier lieu, tout ce qui doit vous venir vous vient. Donc, pour moi, dans la décision que vous aurez à prendre cette semaine, vous ne pouvez pas vous tromper. Même si plusieurs opportunités viennent à vous, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous êtes dirigé dans la direction qui vous convient le mieux, qui correspond le mieux à votre chemin d'évolution. On parle de clés. Des clés, donc ce sont des opportunités, mais ce sont aussi les possibilités d'ouvrir des portes, d'ouvrir des prises de conscience, d'obtenir des solutions. La clé est la solution également. Voilà, donc je pense que quelque chose d'important pour vous, les cancers, a lieu cette semaine pour vous diriger, pour vous conduire vers la réussite de vos objectifs. Il peut y avoir aussi la conclusion de quelque chose d'ancien qui vous permet d'ouvrir votre chemin, votre route, de tracer votre route. Pour les cancers, semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. Alors, on a le nuage venteux, le nuage qui souffle aussi. Alors, il est question, ouais, voilà, de souffler, de vous débarrasser des choses. Peut-être par la colère, hein. Il peut y avoir un événement cette semaine qui soit la goutte d'eau, si vous voulez, et qui vous fait souffler, qui vous fait prendre la décision de souffler sur ce dont vous n'avez plus besoin. Peut-être que vous aurez à pester plus que d'habitude, hein, sur certaines choses. Vous serez peut-être un peu plus chafouin, ronchon. En tout cas, le vent souffle sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous gêne, sur ce qui vous empêche d'avancer. Rappelez-vous, on reste dans l'authenticité, dans la vérité, on se débarrasse donc de mensonges et peut-être de masques que vous portez pour correspondre à la société mais qui ne vous correspondent pas. Et donc vous avez des opportunités ici pour être plus en corrélation avec votre chemin de vie, votre voie. Pour les scorpions, vous avez le repos et le cadeau. Alors, peut-être que vous avez besoin d'une pause, hein, de faire un break dans une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit spirituelle ou psychologique. Hein. Peut-être qu'il y a des nœuds qui se font dans votre tête et que vous aurez l'opportunité, une surprise ou une proposition qui viendra vous imposer à une pause ici, à faire le repos. Peut-être qu'un événement ou une personne qui se présente à vous aussi cette semaine vient soulager une surcharge professionnelle, une surcharge mentale et vous permet d'être plus libre dans vos mouvements et moins sous pression. Hein, du coup, vous êtes quand même... donc ça peut être un renfort au niveau professionnel, quelqu'un qui vient vous prêter un effectif supplémentaire qui vient renforcer, qui vient vous aider dans votre équipe. Ça peut être pour les personnes, les mamans au foyer, ou même si vous êtes en télétravail et avec ces problèmes de scolarité liés aux vaccins et tout ce qui s'ensuit, peut-être que quelqu'un de votre famille ou de votre réseau amical vient ici vous aider à s'occuper des enfants, pour que vous puissiez également faire votre tâche professionnelle plus facilement. Enfin voilà, donc un cadeau, une surprise, une personne se présente à vous, quelque chose de spontané vient vous soulager la tâche cette semaine.
Alors, pour les scorpions, semaine du 17 au 23, on a la pomme et la poire. Voilà, là aussi, on revient à la simplicité, à l'authenticité, au fait de pouvoir se concentrer sur des choses qui sont plus saines. Peut-être que vous ferez un changement sur votre alimentation aussi pour peut-être vous débarrasser de certaines toxines que votre organisme n'arrive pas à dégager par trop de stress et trop de surcharge, vous voyez? Donc surcharge pondérale, surcharge mentale, surcharge psychologique. Voilà, donc quelque chose, peut-être on vous demande ou vous déciderez cette semaine d'alléger votre alimentation. Euh, ou alors vous aurez l'opportunité de prendre plus de temps pour vous, de vous tourner plus vers votre bien-être, ou en tout cas sur des activités qui vous apaisent, qui vous soulagent, qui vous enlèvent du cadre du stress. Pour les poissons, vous avez la solitude et la méfiance. Alors pour certains, vous préférerez rester dans votre coin parce que vous avez une sorte de méfiance avec le cadre extérieur. La société ou votre entourage vous paraît risqué. Voilà. Vous avez vous vous mettez dans une sorte d'autoprotection. Vous vous imaginez cette semaine que votre cocon est votre salut. Voilà. Que dans votre cocon, personne ne peut vous atteindre parce que justement, vous êtes suspicieux par rapport à votre environnement. Pour autant, je pense, alors vous avez besoin d'introspection, j'en ai parlé, vous avez besoin de faire le point sur vos capacités, vos compétences, vos qualités. Pour autant, il ne faudrait pas que cette solitude, cet enfermement dure trop longtemps. Parce que plus vous allez vous enfermer, plus vous allez être dans cet état d'esprit, moins vous aurez envie d'ouvrir la fenêtre pour regarder ce qui se passe dehors. Or, on vit pour soi, par les autres, toujours. Sinon, le vase communicant ne fonctionne pas et l'équilibre dans la vie ne se fait pas. Voilà. Donc, attention à ce que cette méfiance ne devienne pas une habitude, cet enfermement ne devienne pas une habitude. Restez ouvert, restez dans l'observation, restez à l'écoute. Alors, je veux bien que actuellement, entendre certaines choses de l'extérieur, c'est plus qu'irritant. Mais voilà, il faudrait que ça ne dure pas plus qu'une semaine. Et si ça vous sert à faire le point et à trouver des solutions en vous pour mettre en place de nouvelles voies à l'extérieur. Voilà. Je vais rajouter le dé quand même pour voir ici. Ouais, et là, cette notion de prudence. Si cette prudence est un isolement pour faire le point, c'est positif. Si c'est une notion de méfiance qui vous pousse à un enfermement, ça n'est plus positif. C'est-à-dire que vous vous mettez dans une position de sacrifice de nouveau. Alors, ce dé. Alors, c'est pareil. L'isolement qui est nécessaire cette semaine ne doit pas vous servir à vous flageller davantage, à vous dire je ne suis pas capable, ce monde n'est pas fait pour moi, je ne trouve pas ma place. Ça doit vous servir à vous élever et non pas à vous rabaisser. Il peut y avoir la notion aussi de faire le mort, hein, de ne pas vouloir répondre aux sollicitations qui vous sont faites cette semaine. Alors, allez, pour les poissons, s'il vous plaît, du 17 au 23. Le pirate.
Alors, ici, ça me parle de la proposition, hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de probablement, vous pourriez avoir plusieurs propositions, dont une très alléchante, mais au final, ça sera la plus alléchante, peut-être la plus risquée, la plus dangereuse pour vous. Donc, si cette solitude et cette méfiance sont en relation avec ces propositions qui vous sont faites, qui vous paraissent suspicieuses, effectivement, prenez le temps de la réflexion et ne répondez pas, tout simplement. Si vous êtes dans le doute, c'est peut-être là la notion de faire le mort pour ne pas répondre à une proposition qui peut être, qui ne vous semble pas tout à fait claire, voire qui vous paraît même carrément suspecte. D'accord? Le pirate représente aussi, alors là encore, il représente l'indépendance, mais il a besoin quand même d'une équipe. Donc il y a vraiment cette notion de savoir où est votre place, de pouvoir trouver votre place par rapport à vos convictions, à vos valeurs, à ce que vous représentez, à ce qui vous fait vibrer et à vos qualités et à vos compétences. Où est votre place? Ok, donc voilà, c'est plutôt un travail intérieur plus qu'extérieur cette semaine pour vous, si ce n'est les rapports avec les États ou l'administratif. Il peut y avoir des rapports avec l'étranger également, hein. Des rapports, des discussions avec l'étranger en rapport avec le domaine matériel et financier, peut-être mettre en place un voyage ou un déplacement. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette semaine. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous envoie toute l'énergie dont vous pourriez avoir besoin cette semaine en attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos. Ciao!